Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager. Le thème, ça va être simplement, un chrétien a-t-il la liberté de pratiquer ou non les écritures bibliques? Alors pourquoi cette question? Parce que il y a certains bien-aimés qui disent que voilà, quand on leur interroge, ils disent simplement que je suis chrétien mais non pratiquant. D'autres disent que je suis chrétien pratiquant. D'autres disent que non, je suis chrétien, je suis chrétienne mais non pratiquant. Donc d'où la question du thème, un chrétien ou chrétienne a-t-il ou a-t-elle la liberté de pratiquer ou non les écritures bibliques? Alors pour cela, nous allons bien sûr parler sur le choix, le libre arbitre. Prenons Josué 24, verset 15. Donc je vais lire. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu, un petit dé bien sûr, à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel. Ici, effectivement, Dieu montre que le même depuis Adam et Ève, il n'a jamais obligé l'homme sur le choix. Et donc c'est à l'homme de choisir, puisqu'il y a le libre arbitre. Et Dieu respecte le libre arbitre. Dieu, ce qu'il fait, il donne toujours des conseils de bon sens. Un peu comme dans un pays où il y a des lois établies pour coordonner les peuples de la nation. Maintenant, le peuple a le choix, soit d'obéir à la loi, soit de ne pas obéir, sachant que si tu n'obéis pas, c'est la prison, parce que ça veut dire qu'on viole la loi. Alors, pour le Seigneur, il y a ce qu'on appelle le chemin à suivre. Il dit, voilà, si tu veux vivre longtemps sur terre, par exemple, obéis, par exemple, ton père et ta mère. Ça, il y a la bénédiction et il y a les instructions. Donc, si tu veux obéir, si tu veux vivre longtemps sur terre, honore ton père et ta mère. Il y a le libre arbitre qui est là. Et maintenant, c'est à toi de suivre les conseils ou pas. Quand tu ne suis pas, c'est toi seul qui reçois les conséquences. Ça veut dire quoi? Tu ne vivras pas longtemps sur terre, parce que c'est la parole de Dieu qui s'est libérée. Si je commence à ne plus obéir à mes parents, à ne plus obéir euh, à, à ma mère, ça va être compliqué pour moi. Déjà que je perds leur amour, voyez-vous. Donc, il y a les conseils et c'est à nous de choisir. Donc, c'est pas à Dieu de choisir notre place. Donc, c'est à nous. Donc, il y a le libre arbitre. Mais Josué ici dit au peuple en disant que s'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amoréens, les dieux Baal ou les dieux des Égyptiens. Enfin, les petits dieux, donc les statues et autres, dont vous habitez le pays. Quant à moi et ma famille, nous adorons l'Éternel. Donc, il a fait son choix. Il nous demande aussi au peuple de faire leur choix. Voyez-vous? Donc, il y a le arbitre, mais sauf que nous avons ce qu'on appelle des règles établies par Dieu. Il demande à nous de les suivre. Si on ne les suit pas, c'est sûr que nous tombons dans les pièges du diable Satan, dans la désobéissance. Alors prenons aussi un autre verset. Jean 14, verset 15. Il est dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, si je suis chrétien, ça veut dire que j'aime le Seigneur, j'aime mon Dieu. Ça veut dire que je veux le suivre. Ça veut dire que je veux vivre cette belle vie chrétienne. Donc cela veut dire que j'aime Jésus-Christ. Mais Dieu dit que si je l'aime, je dois aussi garder ses commandements. Mais c'est quoi ses commandements? C'est simplement pratiquer sa parole. C'est sa parole en fait. Donc je la garde et cela veut dire que en la gardant, ça veut dire que je la pratique puisque je la garde en moi. Donc je la pratique.
Voyez-vous? Un chrétien a-t-il la liberté de pratiquer ou non les écritures bibliques? Alors, si moi, individu ou humain, je prends la décision de ne plus pratiquer la parole de Dieu, je ne suis plus appelé chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est petit Christ. C'est simplement un disciple de Jésus-Christ. Et un disciple de Jésus-Christ, c'est celui-là ou celle-là qui fait comme son maître, qui suit le maître, d'où le nom disciple de Jésus-Christ. Alors, si je prends la liberté de ne plus vivre ou pratiquer les écritures bibliques au quotidien, ça veut dire que je ne suis plus appelé chrétien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, un chrétien, c'est forcément disciple de Jésus-Christ. Parce que un chrétien veut dire petit Christ. Donc, c'est forcément disciple de Jésus-Christ. Et c'est forcément un frère ou une sœur qui pratique tous les jours les écritures bibliques, qui marche conformément à la Bible, conformément à la parole de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que il peut plus désobéir à ses parents, il peut plus insulter, il peut plus faire le mal. Donc, il peut plus faire le mal, soit à travers sa bouche, soit à travers ses actions, soit à travers même ses yeux, en regardant durement à des gens. Non, il peut plus faire pratiquer le mal. C'est ça un chrétien. Et donc, un chrétien a l'obligation de vivre les écritures bibliques au quotidien. Prenons par exemple euh, Ézéchiel 18, verset 30. Convertissez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Tout à l'heure, je dis que euh, Adam et Ève, il y a eu un choix. Donc Dieu leur a montré euh, le jardin. Bien sûr, il y a eu des règles en disant que si vous prenez, vous mangez l'arbre défendu, vous allez connaître, vous allez mourir. Mais par contre, vous pouvez manger tous les fruits en fait dans le jardin. Donc il y a eu des règles. Alors si nous désobéissons à ces règles, parce que nous avons le libre arbitre, parce que nous avons le choix, nous avons la liberté. Voyez-vous, parce que Dieu, il respecte le libre arbitre. Donc, si nous désobéissons, ça veut dire que nous recevons les conséquences de notre désobéissance. C'est quoi? Pour le cas de Adam et Ève, c'était la mort. C'est comme quand nous passons à l'auto-école pour conduire, pour apprendre à conduire, pour apprendre le code de la route. Mais pareil, on nous montre aussi les règles de la conduite. On nous dit, voilà, si vous violez ces règles-là, c'est soit vous perdez vos points, soit vous allez vous retrouver en prison. C'est les règles, le code de la route, pour ceux qui conduisent. Ça veut dire que je suis obligé, en tant que automobiliste, je suis obligé de pratiquer le code de la route. Obligé quand je roule là. Je suis obligé. Si je le fais pas, ça veut dire que c'est sûr et certain je me retrouve en prison. C'est sûr et certain je vais perdre des points. C'est sûr et certain je suis hors la loi. Donc je peux pas être un conducteur sans pourtant pratiquer le code. Non, ça n'existe pas. Sans pourtant pratiquer le code de la route quand je conduis la voiture. Voyez-vous? Ou soit on est conducteur, ou soit on n'est pas conducteur. Parce que si on est conducteur, on est obligé, on a l'obligation de pratiquer le code de la route quand nous conduisons. Voyez-vous? Donc c'est pareil avec un chrétien. Donc ou on est chrétien, ou on n'est pas chrétien. Donc si on est chrétien, on est obligé, donc on a l'obligation de vivre selon les Écritures, de vivre selon la Bible, de vivre selon la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? De pratiquer tout ce qui est écrit. La Bible me demande à moi de fuir l'impudicité. Donc je ne peux pas, moi, encore, m'imbiber, me laver dans l'impudicité, c'est fini. Ou dans la fornication, ou dans l'adultère, je ne peux plus le faire. Pourquoi? Parce que la Bible me l'interdit. Parce que les Écritures me l'interdit. C'est ça, marcher
conformément à la parole de Dieu. C'est ça, pratiquer. C'est ça, être chrétien pratiquant. Hein, s'il faut le dire comme ça. Voyez-vous, je suis là ou celle-là qui lit la parole de Dieu, la médite, la met en pratique au quotidien. Alors, est-ce que c'est un travail dur? Est-ce que c'est un travail, c'est comme si on nous force ou c'est comme si on nous met encore sous le joug de la servitude? Non. La Bible, c'est pas ce qu'on appelle un joug de la servitude. Non. C'est simplement les règles établies par le Seigneur. Voyez-vous? Simplement les règles établies par le Seigneur. Est-ce que le fait de vivre, parce on a autant de la grâce, est-ce que le fait d'être au temps de la grâce exclut la pratique de la parole de Dieu? Non. Voyez-vous, Dieu tient à sa parole. Parce que nous serons jugés sur la base de la parole de Dieu. Nous serons pesés sur la balance de Dieu, sur la base de la parole de Dieu. Donc, nous devons réaliser ceci, qu'un chrétien qui ne pratique pas la parole de Dieu, qui ne vit pas sur la parole de Dieu, n'est pas appelé chrétien. Voyez-vous, une chrétienne qui vit selon ses pensées, qui parle selon ses émotions et non selon la parole de Dieu, n'est pas chrétienne. Donc, en gros, une chrétienne non pratiquant n'est pas chrétienne. Pourquoi? Parce que rien que le mot chrétien signifie petit Christ. Rien que le mot chrétien oblige aux bien-aimés, aux frères, aux sœurs, à pratiquer la parole de Dieu de façon naturelle. Voyez-vous, prenons Jacques 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, la foi en Jésus-Christ consiste à dire ceci, que Jésus-Christ, qui est notre maître, notre modèle, l'unique modèle des chrétiens, nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il y a beaucoup des instructions qu'il a données. C'est pour ça qu'il est important de lire la Bible pour lire les instructions de Jésus-Christ, de sorte à les mettre en pratique au quotidien. Alors, parmi ces instructions, il nous demande à nous d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, nous croyons en Jésus-Christ et nous croyons à sa parole. Alors, la Bible dit, dans Jacques 2, 17, que il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors, si moi, je démontre pas les œuvres de ma foi, ça veut dire que j'ai pas la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois avoir la foi en Jésus-Christ. Donc, j'ai reçu la parole comme me demandant d'aimer mon prochain comme moi-même, je dois pratiquer. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. À ce moment-là, oui, cette action démontre ma foi, démontre les œuvres de ma foi, puisque je pratique la Bible, la parole de Dieu. Je la mets en pratique. J'aime mon prochain comme moi-même. Dans la prière, bien sûr. Dans la prière, j'aime mon prochain comme moi-même. Et ceux et celles qui sont à l'extérieur regardent, observent, constatent que, effectivement, je vis dans l'amour. J'aime mon prochain comme moi-même. À ce moment-là, ils vont, ils vont déclarer que oui, effectivement, nous voyons l'œuvre de ta foi. Nous voyons les œuvres de ta foi. Puisque tu aimes tes proches comme toi-même. Voyez-vous? Mais cette parole doit être appliquée. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors si moi je ne pratique pas l'amour du prochain, je déteste les autres, je parle mal des autres derrière leur dos, quand je leur regarde, je les supporte pas, mais je fais l'hypocrisie, je parle avec douceur, avec bienveillance, avec politesse, mais au fond de moi, je les supporte pas. Ça veut dire que je ne pratique pas la Bible. Je ne pratique pas la parole de Dieu. Donc, je ne suis pas chrétien. Non, même si je suis baptisé, je ne suis pas chrétien. Parce que un chrétien, c'est forcément celui ou celle qui pratique la parole de Dieu. Voyez-vous? Qui lit, qui médite et, dans la prière, met en pratique les Écritures.
ce qu'il a lu. Ouais, voyez-vous. Donc, nous devons réaliser que un chrétien est forcément pratiquant de la Bible, hein, ou les Écritures bibliques, ou de la parole de Dieu. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Nous avons toujours des règles. C'est la Bible. Et dans ces règles-là, Dieu nous dit simplement de choisir le libre arbitre. Mais il nous dit, si nous choisissons pas la Bible, c'est la mort qui nous suit. Le péché, hein, qui conduit à la mort. Le péché. Si nous choisissons la Bible, c'est-à-dire que les Écritures, alors, il y a la vie, puisque nous obéissons aux règles établies par le Seigneur, donc, qui se trouvent dans la Bible. Voyez-vous? Donc, d'où Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas que quand vous livrons à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Si je vole, ça veut dire que je deviens esclave. Tout le temps, je commence à voler, donc je deviens esclave au péché. Donc je dois prier pour que Dieu m'aide à ne plus être esclave, soit de la drogue, de la cigarette, du vol, des dettes et autres. Je dois prier pour que Dieu me délivre, que je ne sois plus esclave du péché, mais que je puisse être esclave de la justice, mais qui conduit au bonheur, qui conduit à la vie, qui conduit à une parfaite santé. Voyez-vous? Parce que imaginez-vous, aujourd'hui, j'ai toutes des dettes, où mon cœur, où mes pensées sont remplies que de la haine, de la colère, la vengeance. Donc je deviens esclave de la vengeance, parce que on me fait du mal et autres. Mais on peut perdre ça dit que, mine de rien, on peut avoir des problèmes de tension, parce qu'on pense trop comment faire le mal, comment répliquer autre. Donc comment, voilà. On n'a plus la santé puisque tout le temps on pense, hein, si c'est les dettes et autres. Or, si nous sommes esclaves à la justice, ça veut dire que on est bien. On se dit que voilà, je suis sous la protection de Dieu. Dieu conduit mes pas, conduit ma vie. C'est lui qui met en place mon futur. Donc je ne pense à rien. Si ce n'est que glorifier le Seigneur, si ce n'est que prier, voyez-vous, il y a la santé. Il n'y a pas la mort, puisque la mort, c'est tout ce qui est maladie, tout ce qui est diabète, les problèmes de tension et autres, puisque tout le temps je suis là, je fais mal à mes pensées, à mes pensées, en l'alimentant que de la haine, de la colère, des vengeances ou parfois des bagarres. Or, si j'aime mon prochain quand même et je pratique la parole de Dieu, il y a la santé, il y a la paix. Donc, je peux pas tomber malade. Je peux pas tomber malade parce que j'ai la paix. Le contraire de la paix, je peux tomber malade. Hein, soit les inquiétudes, l'AVC, les tensions et autres, voyez-vous. Donc, le Seigneur me dit simplement que je dois être esclave de la justice. Je dois être esclave de la joie. Être esclave de la paix. Voyez-vous, être esclave de l'amour. À ce moment-là, j'ai la paix. J'ai une parfaite santé. Mais le contraire, si je suis esclave du mal, c'est pas bon. Parce que, soit je me retrouve en prison, soit je suis malade, je me retrouve à l'hôpital. Parce que tout le temps, je nourris mes pensées du mal, de la haine, de la colère, du vol, de tout ce qui est condamné dans la Bible. Voyez-vous? Prenons un autre verset. Galates 5, 13. Il est dit, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. J'ai le libre arbitre, je fais ce que je veux. Voyez-vous, je peux marcher à poil dans la rue. Ce n'est plus bon, puisque je commence à évangéliser à ceux et celles qui me regardent que c'est possible de marcher à poil.
Voyez-vous? Et aussi, je séduis ceux qui sont faibles dans la foi. Le plus bon. Vous avez été appelés à la liberté, le libre arbitre, ça c'est normal. Dieu respecte cela. Il dit seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais, par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Je suis chrétien non pratiquant, ça n'existe plus maintenant. Puisque le fait de dire je suis chrétien, donc tu as la liberté, oui, tu es chrétien, mais encore ajoutant en disant non pratiquant, ça veut dire que je vis selon la chair. Je vis comme esclave du péché. Puisque non pratiquant veut simplement dire que je n'obéis pas à Dieu. Je n'obéis pas à Dieu. Puisque celui qui pratique la Bible, ça veut dire qu'il obéit à Dieu, aux règles. Mais si je ne pratique pas la Bible, ça veut dire que je n'obéis pas à Dieu. Or, si je n'obéis pas à Dieu, ça veut dire que je deviens désobéissant. Donc forcément, je ne suis plus chrétien, bien que je sois baptisé. Voyez-vous, est-ce que le fait d'être baptisé fait de moi chrétien? Oui. Mais est-ce que le fait d'être baptisé et de ne plus pratiquer la parole de Dieu fait de moi un chrétien? Non. Voyez-vous, puisque celui qui est baptisé, ou celui ou celle qui est baptisé, est forcément pratiquant. Donc doit pratiquer la Bible. Voyez-vous? Sinon, on marche selon la chair. Alors là, ce n'est plus bon, puisque là, maintenant, on pratique le péché. Donc là, forcément, on n'est plus chrétien, même si on est baptisé. Prenons Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et il et lui avec moi. Voyez-vous? La parole de Dieu est devant nous et Dieu demande à ce que nous puissions simplement ouvrir notre cœur, nos pensées, pour faire rentrer cette parole en nous. Ça veut dire quoi? En faisant rentrer la parole de Dieu en nous, ça veut dire que nous pratiquons la parole de Dieu. Jésus-Christ, souvenons-nous, est la parole faite chair. Dans Jean 1, verset 1 jusqu'à 5. Nous devons l'intégrer en nous, de sorte à mettre cela en pratique. C'est pour ça que il dit, tu me tiens à la porte. Il rentre pas, parce que s'il rentre, ça veut dire qu'il viole le libre arbitre. Il tient à la porte, il est devant nous, il frappe, il attend le libre arbitre. Donc c'est à nous de faire le choix. Alors si nous faisons le choix de ne pas le faire entrer, ça veut dire que nous avons fait le mauvais choix, qui consiste à embrasser le péché. Mais si nous le faisons entrer dans notre chambre, dans notre maison, dans notre cœur, à ce moment nous avons fait le bon choix, puisque nous avons accepté de ne plus pratiquer le mal, mais de pratiquer la justice de Dieu, qui se repose sur l'amour, dans le socle est l'amour. Voyez-vous? Prenons aussi 2 Pierre 3, verset 9. Il est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc Dieu est très patient. Voyez-vous, il sait que peut-être que tu étais ignorant, peut-être que tu connaissais pas les Écritures, peut-être que tu disais, voilà, je peux être baptisé, donc être chrétien, et aussi ne pas être pratiquant. Peut-être que tu disais ainsi, mais là, les Écritures nous démontrent le contraire. Alors, le Saint-Esprit t'a touché en disant que voilà, effectivement, tu peux plus marcher ainsi. Ou tu es chrétien, tu t'empuffes d'alcool, de la drogue, des cigarettes, sachant que ça nuit au corps. Donc, contrairement, ça veut dire que on désobéit à la parole de Dieu, qui nous demande à nous de ne pas nous faire du mal, de ne pas pratiquer le mal. Voyez-vous, puisque nous faisons mal à notre corps, par la cigarette, par la drogue, par l'alcool. Voyez-vous? Donc maintenant, tu es éclairé. Maintenant, dans la prière, nous devons dire, Seigneur, tu nous appelles à la repentance. Tu es amour, parce que tu uses de patience pour moi. Dieu attend que chacun de nous puisse réaliser que il est amour, il est patient. Il attend aussi que nous puissions faire un pas dans la repentance pour ne plus
évangéliser devant les gens en disant que je suis chrétien et non pratiquant. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez être chrétien et non pratiquant. Ça, c'est contraire à la Bible. Pour ne plus envoyer des gens dans l'erreur, Dieu nous appelle maintenant à ne plus le faire, à ne plus le dire publiquement, puisque c'est pas bon. Nous évangélisons les faussetés. Maintenant, Dieu nous appelle à nous aussi de marcher selon les Écritures, d'être pratiquants. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'il a attendu d'Adam, qu'il soit pratiquant. Ça veut dire quoi? Obéir aux instructions de Dieu. Ce que Dieu a attendu d'Adam, c'est tout. D'être pratiquant. Voyez-vous? Donc nous devons dire au Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, nous sommes éclairés, maintenant aide-nous à être les pratiquants. C'est pas facile, mais aide-nous à être les pratiquants. Voilà, prenons Jacques 1, verset 22, il est dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Parce que la Bible est claire. Ça sert à rien, en tant qu'humain, de chercher encore par notre philosophie, notre intellect, à vouloir se justifier. La Bible est claire, frère. Prenons Deutéronome 28, 1. Il est clair. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Après la suite et la langue, vous allez voir qu'il y a une bénédiction. Voyez-vous, là, j'ai cité Deutéronome 28, 1. Mais Jésus-Christ dira que je suis pas venu abolir la loi. Je viens l'accomplir. Même lui, il va nous donner aussi des instructions. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu de tout ton cœur, toutes tes pensées, voyez-vous. Il nous donne l'instruction, Jésus-Christ. Il nous dit simplement de l'imiter. Donc, il doit être notre modèle. Et en aucun cas, Jésus-Christ a déclaré en disant que je suis chrétien ou je suis le maître, mais je ne pratique pas ce que mon père m'a donné comme instruction. Il a toujours pratiqué les instructions de son père. Aujourd'hui, il est notre modèle. Voyez-vous? Donc, nous devons, bien sûr, nous croyons en Jésus-Christ, nous avons notre foi en Jésus-Christ, nous devons aussi pratiquer ce qu'il nous a donné comme instruction. Tout est dans la Bible. Voyez-vous? Donc, un chrétien, c'est forcément celui ou celle qui pratique la parole de Dieu. Nous allons prier, Père, nous remettons ta main à nos vies, fais grâce. Fais grâce que ton Esprit Saint nous aide, nous rappelle ta parole, nous aide à mettre en pratique ta parole au quotidien. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.